Bonjour. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais revenir à mon très cher Krishnamurti et en conversation avec le maître tibétain Chogyam Trungpa. Donc, c'est tiré de ce petit livre qu'on trouve en poche depuis quelques années déjà. Krishnamurti en question. Là, c'est au livre de poche. En question parce qu'en fait, il a plein de conversations avec toutes sortes de gens et d'anonymes, des gens connus et des anonymes. Voilà. Donc. Krishnamurti. Pourquoi faudrait-il faire de la méditation un problème ? Les êtres humains que nous sommes ont suffisamment de problèmes, tant sur le plan physique que psychologique. Pourquoi y ajouter celui de la méditation ? Et la méditation est-elle un moyen d'échapper à ses propres problèmes et d'éluder les faits réels ? Auquel cas, ce n'est pas du tout de la méditation. Ou bien la méditation consiste-t-elle à comprendre le problème de l'existence ? Plutôt que de l'éluder, mieux vaut comprendre la vie quotidienne avec tous ses problèmes. Si cela n'est pas compris, clairement réglé, j'aurais beau aller m'asseoir dans un coin pour suivre les directives d'un gourou qui m'enseigne la méditation transcendantale ou une autre forme absurde de méditation, tout cela n'aura pas de sens. Qu'est-ce donc que méditer ? Qu'est-ce que cela signifie ? Donc là, je passe des extraits. Toujours Krishnamurti, donc qui a fait part du désordre, etc. Comment observer ce désordre total dans lequel vivent les êtres humains ? Le désordre tel que le montre la télévision avec la publicité, cette frénésie de violence, toutes ces absurdités. L'existence humaine est le désordre absolu, tuerie, violence, et en contrepoint un discours de paix. Nous en venons donc à cette question, en quoi consiste l'observation du désordre ? L'observation se fait-elle à partir d'un moi distinct de cet objet d'observation qu'est le désordre ? Chogyam Trungpa. Dans ce cas, le désordre est déjà là. Krishnamurti, oui, n'est-ce pas ? Vais-je donc observer le désordre à la lumière de mes préjugés, de mes conclusions, de mes concepts, d'une propagande millénaire qui ne sont autres que le moi ? Ou bien l'observation va-t-elle se faire sans le moi ? Est-ce possible ? C'est pourtant cela la méditation. Vous me suivez, monsieur ? Et non tout ce fatras dont on parle tant. Il faut observer sans division, hors de la présence du moi, qui est l'essence même du passé, le moi qui dit « je devrais, je ne devrais pas, il faut, il ne faut pas », le moi qui dit « je dois réussir, je dois atteindre Dieu » ou que sais-je encore. Peut-il donc y avoir une observation d'où le moi soit exclu ? Si l'on pose cette question à quelqu'un qui pratique une forme orthodoxe de méditation, il va dire « c'est impossible, car le moi est bel et bien là. Il faut donc que je me débarrasse du moi. Et pour ce faire, je dois m'astreindre à une pratique, ce qui a pour effet de renforcer le moi. J'espère, grâce à la pratique, récuser la pratique, j'espère, grâce à la pratique, effacer les résultats de cette pratique, qui n'est toujours rien d'autre que le moi. Je suis donc pris dans un cercle vicieux. Voilà. Je vous passe des extraits. Si on laisse tout cela de côté, une question se pose. Est-il jamais possible de voir sans la présence du moi, d'observer ce désordre total qui affecte les êtres humains, toute leur existence et leur mode de vie? Est-il possible d'observer sans qu'il y ait division ?
car toute division suppose un conflit. Chogyam Trungpa, je ne dirais pas observer. Krishnamurti, observer ce qui est. Chogyam Trungpa, mais lorsqu'on observe, on juge. Krishnamurti, non, ce n'est pas ce que je veux dire. On peut observer d'un œil critique, évaluateur, c'est une attitude partiale. Mais lorsqu'on observe de manière totale, absolue, il n'y a là aucune évaluation. Chogyam Trungpa, une observation totale. À ce moment-là, il n'y a plus d'observateur. Krishnamurti, et dans ce cas, qu'est-ce que la méditation? Chogyam Trungpa, la méditation, c'est cela. Krishnamurti, oui, c'est cela la méditation. Donc, c'est en observant le désordre, et la méditation consiste essentiellement en cela. C'est dans cette observation du désordre qu'est l'ordre, mais pas un ordre issu de l'intellect. La méditation n'est donc pas une quête d'expérience personnelle. Ce n'est pas la quête d'une expérience transcendantale qui vous insufflera une immense énergie pour vous permettre d'être encore plus malfaisant. La méditation n'est pas un accomplissement personnel, le but étant de siéger un jour auprès de Dieu. La méditation est un état d'esprit d'où le moi est absent, et c'est cette absence même qui engendre l'ordre. Sans réfléchir maintenant en tout cas à ce qui vient d'être lu, même si ça peut vous questionner, mais gardez ça pour plus tard, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste observer sans même observer, juste être là, juste être. Je vous remercie. À bientôt.